embaranté. Il dit la mort, oh la mort. Ça, lui c'est Pierre Didier Tchakounté. Donc voilà, comme vous constatez, lui c'est l'artiste, j'ai nommé Pierre Didier Tchakounté, voilà. Voilà, vous voyez, ils ont déjà tout chanté, les gens du passé. Les gens de l'époque ont tout chanté. Elle dit, voilà ce qui veut dire vanité des vanités, tout est vanité. Mais est-ce que dans nos deuils là, dans nos cérémonies mortuaires là, quand il y a nos corps au sol, est-ce que nous mettons les musiques, les chansons du village de chez nous, les chansons qu'on écoute? On passe de temps à mettre les histoires d'église qui ne servent à rien. Parfois même le monde ne partait pas à l'église. Voilà là où on dit qu'on a, c'est-à-dire que nous on fuit nos coutumes, nos us et coutumes, pour adopter celle des autres. Regardez un peu. Voilà une belle chanson, il dit tout. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un monsieur que vous disiez qu'il était le Tout-Puissant, qu'il était Dieu sur terre. Regardez comment il a été neutralisé. Même s'il n'est pas soupçonné, même s'il est soupçonné. Même s'il bénéficie de la présomption d'innocence. Même si rien ne confirme qu'il est coupable. Le voilà déjà, il dort là où tout le monde dort souvent. Et lui-même, il ne croyait pas qu'avec tout ce qu'il a sur la terre, il pouvait se retrouver un moment là-bas. Parce qu'un homme qui vivait comme lui là ne s'attendait pas à ça. Ah oui. Un homme qui vivait comme M. Amougou Belinga. Ce monsieur-là. Avec les autres, tous ces gens-là qui sont ensemble aujourd'hui en cellule. Même le petit là, Bino Bidjan. Appelons les petits monsieur. Parce qu'il faut au moins quand ils écoutent ces vidéos, ils voient que même en prison on les respecte. Parce que c'est eux là qui ne respectaient pas les autres. C'est eux là qui déchaussaient les gens. Regardez aujourd'hui. J'ai seulement pitié de la vie de ce jeune garçon-là, Bruno Bidjan. Voilà vos exemples. Je vois les commentaires, comment vous les encensez. Vous ne pouvez pas partir sur les pages, vous voyez mon commentaire. Parce que on connaît déjà la fin depuis. Pour moi, là, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. On connaît la fin depuis. J'ai vu moins petit que eux. J'ai vu plus grand que eux. Moi, j'ai connu Kadhafi. En 2000, quand j'étais en Libye, Kadhafi, c'était le Dieu sur terre. C'était Dieu sur terre. Il avait pris le pouvoir aux gens de Benghazi. Il a pris le pouvoir aux gens de Benghazi. Il est marginalisé toujours les gens de Benghazi. Et ce sont les gens de Benghazi. C'est avec les complicités. Parce qu'il faut toujours parler. Les Occidentaux ne viennent pas quelque part s'ils n'ont pas un pion là-bas. Ils profitent des problèmes que tu as avec tes frères pour s'accrocher à ton frère et ils soutiennent ton frère pour te renverser. C'est pourquoi que ça nous sert de leçon dans la vie. Quel que soit le pouvoir que tu as, fais toujours la paix avec tes frères. Fais toujours la paix avec tes frères. Pour ceux qui ont fait la Libye, quand tu partais à Benghazi, c'était un coin toujours abandonné. C'est-à-dire que depuis le temps qu'il a pris le pouvoir, on n'a jamais aménagé Benghazi. C'était tous les opposants. Moi, j'ai fait la cellule à Benghazi. Hein. C'est parce qu'on est venu enlever un moudjahidine, les gens qui ont la barbe là. C'est parce qu'on est venu enlever l'un d'eux dans la nuit que je me suis trouvé en liberté à l'époque en 2000. Donc, c'était un coin compliqué. Donc, c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, il faut toujours faire la paix. Voilà un monsieur qui avait les chaînes de télévision, les chaînes de radio, autant de choses. Le voilà aujourd'hui, tous les chaînes de radio, de télévision font des mauvais témoignages à son endroit. Donc, ce n'est pas seulement quand tu es malade qu'il faut être humble, qu'il faut respecter les uns et les autres, que ça te serve de leçon, toi. Toi qui n'as rien là, toi qui es en train de me voir actuellement là. Toi que tu es en bain depuis quelque temps, tu touches dans les zéros, tu te prends la tête. Toi que depuis tu es dans un petit business ici là, tu te prends la tête, tu oublies où tu viens. Regardez un homme. Regardez un homme. Regardez l'homme qui a construit les trucs, les librairies. Il disait qu'il va mettre ça au nom du chef d'État. Nanani, nanana. Fais attention. On peut te donner tous les pouvoirs de ce monde, tous les avantages de ce monde. Mais quand tu abuses de cela, on te détruit. Fais attention. Le prêtre, non, ça a toujours existé depuis. Mais, ne prends pas ça pour en faire mauvais usage. Ça va se retourner contre toi. Parce que dans la mafia, les parents de la mafia sont toujours derrière.
Les parents de la mafia sont toujours derrière. Et quand ils te propulsent au devant de la scène, ils te mettent devant. Sois calme, sois posé. Il y a une certaine tribu que les gens souvent disent, ils ont peur. Non, non, ils ont compris les règles de la vie. Il y a une certaine tribu. Vous allez les reconnaître. Ils font des affaires, eux aussi. Le business, c'est ça. Le prêtre, non. Mais regardez comment ils sont posés. Parfois, tu rencontres un monsieur, tu lui parles, il rit. Alors qu'il est multimilliardaire. Allez les voir au parcours Vita. Ils sont nombreux là. Là comment on te parle d'un milliardaire. C'est là on te dit que voilà tel là-bas. Voilà tel. Regardez comment il vit. Il est presque seul. Il n'a pas de garde du corps. L'argent n'aime pas les bruits. L'argent n'aime pas les bruits. Et si tu as l'argent, tu respectes l'humain. Ce que Dieu t'a béni. Mais hélas, c'est rare. C'est rare. Donc ça vous sert de leçon. Vous qui êtes sur la toile, chaque temps en train d'apprécier les gens là. Que quand on vient parler de Steve Farr, que ce n'est pas un modèle. Oh non, tu es jaloux. Jaloux de qui? Quoi? Comment? Il commence à voyager quand? Il est entré dans l'avion quand? Il a commencé à accoucher l'enfant quand? Il a acheté la voiture quand? Il a conçu la maison quand? C'est tout ça. Parfois, quand quelqu'un parle, il faut souvent regarder son historique pour voir. Hey, celui-même qui parle là, c'est même qui, non? Allez même fouiller sur la page que celui qui parle là, lui, c'est même qui? Mais comme nous on vit l'instant. Nous on vit l'instant. Nous on vit l'instant, on attend le temps de Dieu. Mais nous on vit pour l'avenir en fait. Nous on vit pour l'avenir. Mais il y a des gens qui vivent l'instant. On vit pour l'avenir, ça veut dire quoi? Quand je prends les exemples, je vois mes amis que j'ai perdus. Hein. Ils sont beaucoup morts. Hein. Ils sont beaucoup morts. Je me souviens quand je suis rentré à l'époque en 2000. Nous sommes allés dans une fête quelque part. Il y a quelques de mes amis qui ont dit, mais dis-nous, vrai, tu es parti, tu fais quoi dehors? Parce qu'on nous a dit que tu as vendu ton sexe. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants. Oui, je suis tranquille, je vis toujours. Beaucoup sont allés mourir. Je les ai dit, j'ai pris la route. Voilà la route. Tu passes comme ça, Ceux qui sont partis sont partis. Ceux qui ont voulu compliquer en disant que non, c'est sûr que notre ami a compliqué sa vie. Je ne sais pas où, quand, j'ai compliqué ma vie. Ils sont tous morts. Les longs yeux. Quand hier on parlait que le petit là obtient comme ça, là, parce que lui-même, il est dans le réseau. Non, il est jaloux. Non, il est intelligent plus que qui? Ce Bruno Bidjan là, il est intelligent plus que qui? Il a quelle qualité? Plus que qui? C'est qu'on l'a coopté. Voilà la loyauté, non? C'est la loyauté alors. Qui se bat en voix. Parce qu'on connaît au Cameroun. Quand Paul Biya te prend déjà le jazz là. Attendez, mais quand Paul Biya te prend déjà, s'il a pris ses plus proches collaborateurs, les Mebengo, 30 ans de prison. 30 ans. Il a pris sa femme. Là, voilà, elle a eu 10 ans de prison. Combien de fois quelqu'un qui ne connaît pas? Ils ont voulu lui dire que bon, voici un monsieur, on va aussi le fabriquer. Bon, avec déjà la fin du système. Bon, on ne veut plus les gens d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer l'enfant de la maison. L'enfant du village. Mais il en fait mauvais usage. Il en fait mauvais usage. On ne sait même pas. Peut-être ce n'est même pas lui. Peut-être c'est lui. Mais son comportement le culpabilise. Vous voyez? Tu peux être quelqu'un même qui gagne ta vie honnêtement. Mais ton comportement te coule. Alors que tu es même innocent. Mais oui. Regardez comment la CIA TV. À la une, c'est son affaire. À la une, c'est son affaire. Oui, la vie c'est ça. Règlement de compte. Coup sur coup. Tous les coups sont permis. Ah oui. Tous les coups sont permis. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a arrêté les Mebengo. Lui c'est qui? Donc quand il voit les gens parler, non, il est puissant. Quel puissant dans quoi? Voilà pourquoi nous on est courageux. Jeunesse, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Si nous tous on se levait comme ça là, c'est qu'il n'y a pas d'injustice. C'est parce qu'on voit en face 1, 2, 3 personnes. Mais oui, si nous tous on pouvait se lever. Regardez comment en Iran les jeunes sont debout. On prend les gens, on met au poteau, on tue. Les jeunes sont là. Ils vont renverser le système là en Iran. Regardez ce qui se passe en Iran là. Soit vous allez changer la loi, soit vous allez tuer toute la jeunesse. Et c'est ça. C'est le courage et la détermination qui changent l'avenir et l'histoire d'un peuple. Et qui fait ça? C'est la jeunesse. Ce n'est pas les vieux. Le vieux a fait son temps.
Le vieux s'assoit quelque part, il mange sa nourriture, il boit son vin. Toi, comment feras-tu pour avoir le travail? Comment tu vas envoyer tes enfants à l'école? Tu vois un gars aujourd'hui, 25 ans, il ne rêve plus. Il ne rêve même pas encore prendre une femme. Tu vois une fille aujourd'hui, 25 ans, elle ne rêve pas avoir un enfant. Elle ne rêve pas avoir un enfant. Tes parents vous ont fait combien? Vos parents vous ont fait combien? Quand les gens disent que non, nos parents étaient plus courageux que nous. Les Ernest Wanzi là, c'était nos parents. Ils étaient courageux. Les Oumyobe, les Martin Poussamba, ils ont dit non aux colons. Ils ont dit non à Maïdjo. On a seulement tué certains. Mais au moins ils ont dit non. L'histoire retiendra qu'ils ont dit non. Regardez-nous aujourd'hui. Regardez-nous aujourd'hui. Dans d'autres pays là, le fait seulement qu'on te soupçonne que c'est lui là, vous allez voir ce qui va arriver. Mais oui, dans certains pays, je prends un exemple. Nous, on a la chance de voyager. Regardez les pays comme la jeunesse italienne, française, la jeunesse française, iranienne. Regardez, en Égypte, Algérie. Oui, les Algériens là, oui, on va dire que c'est la dictature. Mais la dictature positive, il ne manque de rien. Il ne manque de rien. Mais oui, il ne manque de rien. Et que tu fais tes histoires là, tu manges et ils dorment affamés. Mon ami, tu pars. Tu pars. Est-ce que quand tu es en Algérie, tu as envie de quelqu'un qui vit en bain? C'est propre partout. Vrai, vrai, vrai. Quand tu es en Algérie, la Tunisie, mon ami, si c'est les structures, les infrastructures, ils en ont tout. Ils ont. Alors, et la lumière, tout ça, c'est moins cher là-bas. C'est moins cher, ça ne coûte rien là-bas. Le pétrole est moins cher. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de la jeunesse. Ils dictent leur avenir. Ils dictent leur avenir. Même Kadhafi, qui était un dictateur, ne blaguait pas avec les jeunes de son pays. Mais oui, mais nous voici aujourd'hui, chacun a peur, chacun a peur, chacun a peur, chacun a peur. On veut tous céder à la corruption. La corruption. On voit des blogueurs, blogueuses qui ont une grande audience sur Facebook, qui ont les millions de vues, mais qui sont tués. Ils se sont tués. La liste va sortir bientôt. On dit qu'il y a une liste. Chacun va... On va connaître chacun sur la toile. Et vous allez quitter. Laissez. Donc, j'attends seulement la liste là. J'écoute le nom de quelqu'un. Je n'aime pas les clashs, non. Mais je vais déconstruire chacun. Je vais prendre chacun à sa place. Vous allez fuir Facebook. Regardez à quoi vous êtes sur la toile. Chacun parle du travail, le travail. Va faire tes histoires là dehors. On parle du sang d'un Camerounais qui a coulé. Le sang d'un Camerounais qui a coulé. Quelles que soient les raisons. Regardez comment on a charcuté un être humain. Il a souffert. Mais toi, tu ne dis rien. Tu dis que non, les histoires de Cameroun, là, moi, je vis ici, là-bas. Ah bon. Mais on voit comment vous nuisez aux familles des gens. Vous restez en France, là-bas, partout aux États-Unis. Quand il y a un problème au Cameroun, vous prenez ça avec corps et âme. Vous nuisez aux familles. Vous croyez que pour ça, on peut vous tuer? On peut vous tuer. Faites attention. Faites attention. Mais alors que la loi n'autorise pas cela. Mais le fait que vous êtes tué là, faites attention. Vous avez donné la chance, l'opportunité à certaines personnes de vous faire du mal à vous-même. Vous allez voir. Je m'adresse comme ça à vous, les blogueuses, blogueurs. Vous allez mettre la bouche dans vos affaires. Faites attention. Faites attention. Vous n'avez pas ouvert la bouche quand on a assassiné Martinez Zogo. Maintenant, je vois certains sortent là, vous sortez de vos trous. Faites attention. C'est pour donner la leçon à Cynthia Fiangang. Non. Vous êtes là célibataire endurci dans tous les niveaux. Vie matrimoniale, vie conjugale, douteuse dans tous les sens. Moralité douteuse. On ne sait pas comment vous vivez. Mais c'est vous qui êtes champion à mettre vos bouches. Moi là, un jour, comme moi, un jour, moi-même qui est là. Comme moi, j'ai une affaire. Quelqu'un me met sa bouche dedans. Comme moi, j'ai une affaire. Je l'attends au Cameroun. Il veut voir comment je ne dois pas le... Je lui porte plainte. Les histoires que vous faites sur Facebook là. Qu'un jour, quelqu'un vient là. Parce qu'on peut accepter que c'est le game. Mais ce genre de game là. Quand on a assassiné quelqu'un, vous ne parlez pas. Ce n'est plus le game. Vous êtes complice. Vous êtes complice du meurtre. Et ce qui est sûr, c'est que les vérités vont sortir. Oui, ce n'est plus le game. Ce n'est plus le game. Si on a assassiné un être humain, c'est-à-dire que je suis en train de réfléchir que si c'est moi qu'on assassine là, personne ne doit parler. On va dire, ah, il bavardait trop. Il dénonçait beaucoup. Ah bon.
Mais tu ne sais pas que même le fait que tu affiches les gens, tu appelles un nom, en donnant raison à quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas que tu bavardes aussi beaucoup. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Pour cela, il y a des gens qui ne referont plus jamais leur vie. Et qui ne vivront plus jamais comme avant. Et qui seront frustrés. Vous avez le courage là. On ne demande pas d'indexer quelqu'un. On demande de demander justice. Tout le monde devait se lever comme un seul homme. Comme un seul homme. On voit certains qui veulent, au lieu de compatir à la douleur de celui qui est mort, se mettre à la place. Que si c'est moi qui meurs là, si c'est mon frère qu'on voit son cadavre comme ça là, est-ce que c'est beau à voir? Mais on voit les gens qui cherchent à vouloir déculpabiliser, vouloir culpabiliser tel. On ne te demande pas de culpabiliser quelqu'un. Non. On ne te demande pas de venir soutenir quelqu'un. Non. On te demande de demander justice. Au moins, pour l'honneur de cet homme qui était vêtu comme toi là. Mais on l'a tué, allez jeter. C'est ça qui fait mal au monde entier. Les autres ont parlé, mais vous, Camerounaises, Camerounais, blogueurs, vous avez de l'audience, vous avez fermé la bouche. Vous n'avez plus de valeur. D'abord, vous êtes frustrés. Je vois beaucoup là, ils ont de la peine, la honte. Mais comme vous, les abonnés, vous êtes tous là en train de donner de la valeur à certaines personnes. Quittez de là. Quittez de leur page. Parce que ces gens-là, si Martinez Zogo qui était une chance, ce n'est pas toi, ton problème. Qu'elle va aider, qu'elle va t'aider. Jamais. Ou bien qu'il va t'aider. Jamais de la vie. Moi, je respecte mes abonnés. C'est pourquoi, même en catimini, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Ça fait 2 jours que je n'ai pas travaillé. Je suis pas allé vendre mes cannes à sucre. Voilà les gens qui viennent au Cameroun, ils ont acheté le terrain, on veut les abuser. Il faut les accompagner, tu vas faire comment? Il faut accompagner les gens. Quelqu'un qui est ton abonné, quelqu'un qui te soutient constamment. Vous allez là, vous parler, vous montrez les produits, on achète. Mais après alors, il y a un truc pareil, personne ne dit rien. Mais où est notre humanisme? Après on va dire qu'on est gentil. C'est la moindre des choses. Quand tu te tais face à l'assassinat, et quand tu es là quelqu'un de public, tu as le droit et le devoir. Les gens disent que non, c'est un droit, c'est une obligation. Le silence est complice. Dès lors que tu as de l'audience et que tu as l'habitude de parler, parce que ton meilleure arme, la seule arme que tu as, quand tu as de l'audience, artiste, blogueur, activiste, ton seule arme, hein, ta seule arme, autant pour moi, ta seule arme, c'est ta voix. C'est ta voix. Tu n'as pas deux choses. Ce n'est pas la bagarre, c'est ta voix. Tu peux avoir 50 000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 100 000 abonnés. Et il y a un crime comme ça dans ton pays. Tu ne dis rien. Après tu sors, tu dis que non, j'ai mes enfants. Si je ne suis pas là, qui va nourrir mes enfants? Ah bon? Ah bon? Donc tu penses que les affaires des gens que tu te mêles là, tu peux pas mourir pour ça. Tu ne crois pas? C'est souvent pour les petites choses parfois. Hein. C'est souvent pour les petites choses. Mais avec l'affaire de Martinez Zogo, on a découvert qu'en fait, le peuple camerounais, jusqu'à la jeunesse, nous sommes pourris. On doit se revoir. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu l'unanimité. Et ce qui est mauvais, peut-être quelque part, je peux même admirer ceux-là qui cherchent à discréditer tel ou tel, parce que peut-être ils ont des liens. Mais toi qui ne dis rien là, tu es plus méchant. Oui, tu ne dis rien, tu es méchant. Parce que ceux-là qui sont en train de vouloir dissuader, faire obstruction à la justice, c'est qui est sûr qu'on les attend au Cameroun. C'est qui est sûr. Oui, oui, oui. Parce que nous aussi, on a des petits frères. Hein. Ils sont là, ils travaillent, ils sont dans la police. Vous êtes là, vous voulez justifier votre petit argent que vous avez pris là, les miettes là. On vous attend au Cameroun. Il n'y a pas dit qu'on a pris le téléphone. On vous attend au Cameroun. On vous attend au Cameroun. Une affaire aussi je vois les gens qui blaguent avec une affaire aussi importante. On dit qu'il y avait les images satellites. Tout et tout.
Les RFI, quand c'est les Camerounais, on dit que non, on a acheté les télévisions camerounaises. Même la CATV parle de ça. Hein? La CATV incrimine déjà même quelqu'un. C'est-à-dire que votre chaîne que vous soutenez, que c'est votre camp, là, incrimine déjà quelqu'un. Mais vous là, vous êtes tout en train de dire que non, tel n'a pas fait, parce que vous voulez justifier le petit argent que vous avez pris. C'est dangereux. Voilà la jeunesse camerounaise, c'est dangereux. Et c'est vous qui allez venir passer les leçons aux gens. Non. Si tu n'as pas le courage de dénoncer un assassinat, un meurtre, mon ami, tu n'as pas de leçons à donner à l'humanité, même à ton propre enfant à la maison. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si ton propre enfant meurt là, et que tu vois l'homme qui a assassiné ton enfant, tu vas avoir peur de dénoncer même le propre assassin de ton enfant. Donc je comprends. Ça veut dire que quoi? Il y a certaines blogueuses là, qu'on est capable de violer leurs propres enfants. Mais eux, ils cachent le bourreau. Donc vous êtes méchante. Vous êtes méchant. Ça veut tout simplement dire cela. Elle dit, voilà des femmes, voilà des hommes, face à un assassinat pareil, on voit certains ne disent rien. Vous vous calmez. Donc ça montre que même dans vos familles, vous pouvez cacher des criminels. Parce que qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. La moindre des choses, c'est d'apprendre à dénoncer. Et faire taire un journaliste. Si on fait taire un journaliste, toi blogueur, blogueuse, toi tu es qui? Un journaliste. Ça veut dire quoi? Il a le droit à la parole. Un journaliste a le droit à la parole. Que tu veuilles que tu le dises qu'il était animateur, qu'il était journaliste. Il a le droit à la parole. Ça veut dire que s'il a été assassiné, combien de fois toi? Combien de fois toi? Sachez que voilà le vent en poupe. Les blogueurs et les activistes, blogueurs sont en train de prendre. Parce que nous tous, d'abord, à la base, nous sommes des blogueurs. Le métier de blogueur est en train de prendre le vent en poupe. Aujourd'hui, on prend les informations à partir des réseaux sociaux pour ramener dans les chaînes de télévision. Donc, si nous ne sommes pas sérieux, qui nous prendra au sérieux? Ça veut dire que si nous, on s'amuse, nous, on va disparaître ce métier. Alors qu'aujourd'hui, ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. Tu peux placer tes produits, tout et tout. Il faut que nous-mêmes, on se donne de la valeur. Si on veut que les gens nous respectent. Parce que le comportement, ces 2 dernières semaines-ci là, tout le monde était triste. tout le monde était triste. Et ce qui m'a pu s'attrister, c'est le silence de certaines personnes. Le silence de certains artistes. Donc ça veut dire que peut-être il y a même le nom de certains artistes qui sont sur la liste, qui ont choisi les dos. Ça veut dire que ton silence, il faut justifier automatiquement l'argent que tu as pris. Voilà. Peut-être il y a ceux-mêmes qui ont pris l'argent qui font le boulot. Donc on connaît dans les camps. Mais toi tu es silencieux. Tu es silencieuse. Quel est ton camp? Quel est ton camp? Quelqu'un dit que... Il y a quelqu'un... Quelqu'un dit que... Quelqu'un dit que... Est-ce que c'est une obligation? C'est une obligation. C'est une obligation. C'est ce que tu as commencé que tu vas finir. Non, non, non. Parce que toi, tu ne choisis pas les sujets. Tu te mêles de tous les sujets. Donc c'est une obligation que quand il y a un cas pareil, nous tous on est dedans. C'est comme ça. Sinon, tu n'es plus blogueur. Ça veut dire que ton blog ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Si tu ne peux pas dénoncer le meurtre, l'assassinat dans ton pays, mon frère, ça veut dire que facilement on peut t'acheter. Regardez bien. Tous ceux qui gardent le silence, on peut les acheter. Oui, on peut les acheter. Tous ceux qui gardent le silence, on peut les acheter. Ils gardent le silence. Les plus courageux viennent dissuader. Viennent dissuader, font des vidéos, comme certaines personnes qui sont là en train de jacasser sur la toile. On vous attend, hein. On vous attend à l'arrière. On vous attend ici au pays. Vous allez voir. Peut-être vous blaguez seulement là. C'est une affaire très sérieuse. Hein. C'est une affaire très sérieuse. C'est une affaire, ce n'est pas un jeu. Parce que votre vieux là que vous dites que vous supportez là, il a la pression internationale lui-même. Et lui-même là, si vous ne comprenez pas que ça veut dire son pouvoir est en danger. S'il ne neutralise pas ceux qui ont fait ça. S'il ne neutralise pas ceux qui ont fait ça,
Son pouvoir est en danger. Parce que tous les sommes d'argent là, c'est gardé quelque part. C'est pour la succession. Alors que si on sent qu'il va venir, il va gêner là, on met l'argent en jeu. Si vous ne comprenez pas ça, parce que voilà les gens qui disent que non, je supporte Paul Biya. Hein, c'est mon président. Ah bon, tu supportes Paul Biya. Mais il a instruit un truc, quelque chose, les enquêtes. Mais c'est toi qui es là, en train de faire obstruction. Tu embrouilles. Vous ne savez pas que tout le monde nous suit. Tout le monde nous suit. Les policiers, les gendarmes, les services secrets, les militaires. Mais oui. Tout le monde nous suit. Même les magistrats nous suivent. Mais oui, tout le monde nous suit. Quelque part, parfois, on doit chercher à amener la lumière, à mettre les enquêteurs sur le droit chemin. Parce que si ce monsieur-là, si on n'illucide pas, si ça reste non illucidé, même ta vie est toi-même en danger. Et si Paul Biya ne neutralise pas les gens là, lui-même sa vie est en danger. Vous savez ce qu'il veut dire? Tu es dans une maison. On tue quelqu'un qui te soutient de cette manière-là. Et tu ne cherches pas à savoir qui l'a fait. Alors que ce n'est pas toi qui as donné l'ordre. Et on dit qu'il dénonçait ceux qui détournent l'argent. L'argent, ce n'est pas dans tes poches. Combien d'argent? On parle des centaines de milliards. C'est pour faire quoi? Il y a des gens d'argent quand tu comprends déjà là. C'est pour acheter les armes. C'est pour acheter les munitions. Ça ne manque pas. Il y a des gens d'argent quand tu comprends déjà là. C'est pour acheter les armes. C'est pour payer les hommes. C'est pour acheter les munitions. Pour attendre au cas où. On va déjà détourner ou bien on va déjà Senta lui-même, le propre boss, on va déjà Senta. C'est lui qui les a fabriqués, comme j'ai dit. Il a fabriqué les monstres que lui-même ne contrôle plus. Oui, vous comprenez les cancans non seulement. Les voices, vous comprenez les cancans non. Parce que s'il va aller fort là, lui-même là, on le dépose avant. C'est pourquoi c'est en train d'aller doucement. Après ça, il y aura encore beaucoup de cotage. Quand tu regardes, c'est un peu comme la mafia, non? Parce qu'il y a des gens, si on touche là, directement, ils se transforment. Donc, il y a des gens qu'on doit prendre avec beaucoup de pincettes, beaucoup de lucidité. Et là, eux-mêmes, ils sont prêts. Et tu ne connais pas ce qui est dans leur tête. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Donc, les prochains jours, vous allez comprendre qu'on a neutralisé les gens. Peut-être qu'il risque d'avoir un remaniement. Oui, parce qu'il y a des gens qu'il faut enlever le pouvoir. Il y a des gens qu'il faut enlever l'arme. Sinon, il peut passer vite. Il peut anticiper les choses. Parce que voilà, vous gesticulez, vous êtes là, vous ne comprenez même pas à quel niveau même l'affaire est en train de partir. Et ce qui me plaît, c'est que le vrai père, Maurice Kamto, est là, tranquille. Il dit, je vous avais dit la prophétie. Je vous ai dit que ce qui s'est répété en Côte d'Ivoire va se répéter au Cameroun. Mais oui. Tuez-vous, faites des choses. Mais ça va tourner. Maurice Kamto est tranquille. Il va faire comme Barbeau. Le jour viendra. Le jour là va venir. Le jour, il va seulement mettre sa serviette là comme Barbeau. Direction et tout dit. C'est comme ça. Parce qu'avec la luce là, on fait confiance en qui alors? Quand il y a débat dans une maison, quand les gens font déjà les exécutions sommaires, quand les gens se tuent déjà entre eux-mêmes, quand les enfants d'une même famille tuent l'enfant de la famille, quand les enfants d'une même famille se bagarrent, alors que le père est vivant, facilement il donne la force à un inconnu. Et il préfère. Et souvent Dieu accepte sa volonté. Ah oui. Parce qu'avec la lui là, il n'a plus confiance à personne. Oui, il n'a plus confiance à personne. Peut-être vous ne voyez, vous n'analysez même pas. Et vous ne comprenez même pas à quel niveau on est. Avec l'histoire-ci. Avec l'histoire-ci là. Paul Biya a peur lui-même pour sa vie. On vous dit qu'il y a les bas généraux dedans. Il y a les bas ministres. Les ministres de confiance. Les noms sortent. Les ministres de l'argent. Ils font les transactions. Toi-même, tu n'es pas au courant. Pendant ce temps, tu es en train de vous saboter ceux qui sont plus proches de lui. Vous croyez qu'il est content? Sa vie est en danger lui-même. Sa vie est en danger lui-même. Vous ne comprenez pas ça? Et le vieux Renard est là, tranquille. Maurice Kamto. Il rit. Il voit, il rit. Ce qui nous écoeure, ce qui nous choque, c'est la manière qu'on a assassiné Martinez Zogo. C'est tout. Et on ne baisse pas la garde. Les gars, on ne baisse pas la garde. On avance. On ne baisse pas la garde. C'est pas encore fini. Hein. C'est pas fini. C'est pas fini.
Voilà. Donc nous ne sommes pas là pour parler maintenant du pouvoir. Mais il faut qu'on parle d'abord. Ça c'est un crime d'État. Et que le boss n'est pas au courant. Il n'a pas donné l'ordre. C'est un peu comme la mafia. Tu peux pas outrepasser les règles ou bien les ordres du boss. Là, ils ont outrepassé les ordres du patron. Là, c'est un crime d'État. Ils ont outrepassé les ordres du patron. Et quand c'est comme ça, si déjà tes sujets, ce que tu as fabriqué, outrepasse tes ordres alors que tu es vivant, exécute quelqu'un qui était l'un de tes supporters. C'est-à-dire que ta mort est proche de toi-même. C'est-à-dire qu'il doit les neutraliser. Il doit les neutraliser. Et il doit changer son plan. Tu sais, parfois, dans la vie, nous sommes les pères de famille aujourd'hui. Nous sommes des pères de famille. On a des enfants. On a souvent les neveux qui viennent chez nous. Parfois, tu vois ton neveu faire souvent certaines choses. Mais comme tu sais que ton enfant, directement, il a l'abus du besoin, tu ne mets pas trop l'œil sur ce que ton enfant est. Quand il veut déjà outrepasser aux règles de la maison et aller au-delà, tu dis, hey, tu lui rappelles que, hey, fais attention. Fais attention. Fais attention, je prends un exemple. Tu vois peut-être, tu as un neveu à la maison, il fait des petites choses. Ah, pour toi, ça ne dérange pas, c'est rien. Tu sens que peut-être, ah, ce qu'il est en train de faire là, ça ne change rien dans la maison, tout se porte bien, tu laisses. Mais quand il exagère déjà, tu lui rappelles que, hey, fais attention. Fais attention. Ça, c'est un crime d'État. Et vous êtes en train de blaguer. Et que ça nous serve de leçon, mes chers. Soyons prêts. Quand la liste là va sortir, la liste des blogueurs, blogueuses, ceux qui ont pris l'argent là, il faut qu'on les oublie. Il faut qu'on les oublie. Non, 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 non. Il y a certains même parfois qui m'appellent en cause, on se salue, on dit bonjour, bonsoir. Sachez déjà que si vos noms sont dans la liste là, même dans la vie réelle, pardon, on ne s'appelle plus. Ne m'appelez plus jamais. Voilà. Donc, il y a les noms là que si j'apprends qui sont dedans, ne m'appelle plus. Même il y a même certains là, même seulement les prises de position. Faire ce que moi, dans la vie réelle, on ne peut jamais être les amis. Parce que ça veut dire que on vous achète pour prendre le mauvais côté. Ça veut dire qu'on t'achète pour que tu sois du mauvais côté, alors que tu sais que c'est le mauvais côté, et tu veux défendre le mauvais côté. Non. Là, ce n'est pas la politique. Ça, ce n'est pas la politique. Là, ce n'est pas la politique. La politique, on dit la politique n'a pas de sentiment. Mais pas face à un assassinat de ce genre-là. On a humilié l'être humain. Là, je préfère l'esclavage. Je préfère l'esclavage. Mais là, ce sont ses frères qui l'ont assassiné. Ce sont ses frères qui l'ont assassiné. Et si toi, tu fermes ta gueule, ça ne marche pas. Ça ne donne pas. Voilà aussi l'autre. Bien, c'est Steve Farr. Steve Farr, toi aussi, on te dit que tu étais où depuis? Tu t'es autoproclamé comme le meilleur blogueur de l'Afrique centrale. Comme a dit ton ami Makosso. Mais toi, tu sors, tu nous montres un projet. Hier, tu mets ta publication que quelle est la leçon de vie que vous retenez après toutes ces arrestations? Moi, je t'ai répondu. J'ai simplement dit que ça veut juste dire que chacun rendra compte. Chacun va rendre compte. On te demande que pourquoi tu n'as pas parlé face à un crime aussi atroce. Tu viens expliquer ta vie, comment tu avais un projet. Donc tu as les projets plus que les autres. Le monsieur d'Equinox là. Ou bien Emmanuel Chatué. Donc tu as les projets plus que eux là. Donc eux qui émettent chaque jour là. Eux qui sont les patrons de télévision. Parce que c'est le domaine que tu es dans l'audiovisuel. Là on t'a connu. Donc ça veut dire que tu as trop de projets plus que ceux-là. Donc quand on a un projet, on ne travaille plus. Quand on a un projet, on ne travaille plus. Voilà tous les gens qu'on fabrique. Donc, souviens-toi de ce petit qui est couché en cellule là. Ce qu'elle veut te dire, toi, Steve Farr. Ce que tu as publié, c'est hier ou c'est ce matin. Que après toutes ces arrestations, qu'est-ce qu'on retient comme leçon de vie? Moi, je te dis seulement que souviens-toi de ce petit là. Qui disait que si son patron entre dans un trou,
Lui peut suivre son patron dans le trou là. Qu'il ne sert à rien de venir vendre les rêves aux gens. Alors que ce qu'on n'est pas. C'est bien si tu as 500 millions, comme tu dis. C'est bien si tu as 500 millions, mon frère. C'est bien même si tu as 2 milliards, c'est bien. Mais, tu peux dire comment tu as fait pour avoir 2 milliards. Parce que tu as dit que tu as un à Kribi et tu as l'autre, mais c'est où? Donc, voilà tous les gens. Vous allez faire les enfants des gens pas tenter nos formes là. On ne dit pas que tu ne peux avoir 500 millions. Hein. Mais le problème, c'est que c'est les 3 millions du peuple là qui t'ont donné 500 millions. Ou bien ce n'est pas le blanchissement d'argent. Si c'est un prête-nom, apprenez à dire que oui, c'est un prête-nom. Je suis en partenariat parce que je suis public, je suis une personne publique, c'est bien. Mais venez dire que c'est mon projet, j'ai dépensé plus de 500 millions. Donc c'est ça qui t'empêche de mettre un commentaire. Donc il a fallu qu'on te sorte de ton trou. J'espère qu'on n'a pas fermé ta bouche. Parce que toi d'abord tu as toujours été du mauvais côté. Tu fais partie des gens, toi Steve Farr, qui a confirmé qu'il y avait déjà la paix dans le nozo et que les enfants pouvaient déjà retrouver le chemin de l'école. Ces enfants sont partis et ils ont trouvé quoi? La daille, la mort, à cause de toi. Je sais que toi, tu n'as que roulé pour avoir ton argent, pour remplir ton carnet d'adresse. Tu t'en fous des gens, moi je sais. J'ai tout compris ça depuis. Mais quand on parle, les gens disent qu'il est jaloux. Je ne sais pas sur quoi on va être jaloux. Parce que ce que beaucoup de vous cherchez là, les autres ont déjà. Oui, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Pendant que Dieu te bénit, il a béni les autres avant toi. La vie, c'est comme ça. Et il y a des gens qui se contentent du peu qu'on a. C'est même ça la vraie richesse. La richesse, d'abord, c'est un état d'esprit. La deuxième, c'est de se contenter du peu qu'on a. Et quand tu respectes toutes ces deux règles-là, tu n'auras jamais de problème avec quelqu'un. La chose de quelqu'un, tu n'en vis pas. Tu peux acclamer, mais que ce soit bien. Parce que je serais mal à l'aise dans ma peau. Et j'aurais pitié des gens que vous êtes aujourd'hui en train de dérouter. Quand tu seras dans les problèmes, comme ce jeune garçon-là, quand on disait que voilà un jeune gars qui a le vent en poupe, qui est directeur. Tout récemment, on a fait une émission sur lui. Même son père faisait le témoignage. Mais aujourd'hui, le père de ce journaliste-là, de ce journaleux, c'est qu'il est sûr qu'aujourd'hui, il est triste. Il est triste. Voilà une affaire qui secoue tout l'État. Et c'est mondial. Imagine une chaîne étrangère parle d'un enfant de moins de 35 ans à ses débuts, alors qu'il aime bien ce métier. Mais regardez dans quelle merde il se trouve. Toi là, si c'est toi, tu seras content. Que toi-même tu es un journaliste. Peut-être tu as eu des petits déboires dans ta vie, mais tu n'as jamais eu un problème pareil qui secoue la République. Même si seulement vous êtes seulement suspect, ça te fait paniquer. Parce que c'est le genre d'affaire où tu comprends qu'on a condamné les gens 50 ans, 30 ans. Si c'est vrai que les témoignages là sont avérés, si c'est vrai que le rôle qu'on dit là, il a vraiment joué ça, c'est les affaires d'État. C'est les affaires d'État. Si c'est vrai qu'on dit que oui, les écoutes téléphoniques passaient par lui, il transmettait. Mais c'est les... Écoutez-moi bien, il y a les affaires quand tu sais que ton enfant est dedans. Oui, ton enfant a fait l'accident, ton enfant a bagarré. Non, c'est les choses simples de la jeunesse. Mais les choses pareilles, on a fait miroiter le bonheur, le luxe à ton enfant. Et c'est pour ça, mon frère, que mon enfant reste à la maison. Parce que quand on est libre, non, on peut tout avoir gratuitement. Donc c'est pour vous que j'ai pitié, vous les jeunes, certains jeunes. Ils vous partez mettre les commentaires. Il fallait voir comment, quand ils font les petits directs, ils vous font voir ce que vous voulez faire, ce qu'on veut que vous voyez. Mais quand nous on vient s'asseoir ici là, tu vas voir un petit frère et dire, mais grand, pourquoi tu ne t'habilles pas en costume? Pourquoi? Si elle commence à m'habiller en costume, petit frère, tu vas commencer à fuir. Tu vas demander que c'est qu'il y a des costumes là-bas. Mais oui, il n'y a pas envie de te frustrer. C'est ce que je dis qui est important. C'est la leçon de vie. On les a vus comme ça plein. Mais oui. On a vu des stars télé dans certains pays. Tu vois, il monte. Après, on te dit qu'il a le cancer du derrière. Cancer du derrière. Les autres, c'est cancan maladie. Les autres, c'est qu'après, tu comprends qu'il est devenu un trafiquant d'un coup. Trafiquant d'un coup. Avec
La complicité de l'un de ses patrons. On te met au sommet. Nous sommes en Afrique, on ne dit pas qu'il n'y a pas de jeunes patrons. Mais, avec l'aspect de notre pays, quand tu vois un jeune dans certaines places, réfléchis bien. Réfléchis bien. L'aspect camerounais, l'aspect social dans notre pays n'est pas bon. Quand tu vois un certain jeune quelque part, réfléchis bien. Regarde, ce n'est pas un truc familial. Regarde bien, ce n'est pas... Méfie-toi, même toi la jeune fille là. Quand tu vois un jeune quelque part, regarde bien. S'il te plaît, regardez bien quand vous voyez certains jeunes dans certains places. Dans d'autres cieux, c'est la compétence. C'est la compétence. Mais ici, là, c'est autre chose. Ici, c'est autre chose. Mais hélas, comme chacun veut le gain facile, le m'as-tu vu? Non, mon copain, c'est tel. Je sors avec telle fille. Et un petit là, depuis un moment, je le cherche, je le vois même plus. À un moment, il me disait que grand, je suis avec un gars, tout et tout. Un petit vendait les cannes à sucre avec moi là. Moi, depuis un moment, je le voyais là, il avait sapé, tout et tout. Depuis un moment là, je le cherche, je ne le vois plus. J'appelle son téléphone ne passe plus. J'ai commencé à le voir les chaussures, les habits, tout et tout. On me dit qu'on voit maintenant ton petit là avec une fille, elle a une grosse voiture. Depuis je fouille le gars là, moi je vais lancer la lettre. Et la fille là, il a tout voulu que je voie la fille là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu la fille là. Et, ma femme m'a dit une fois que j'ai vu Achille avec une fille là comme ça, mais c'est comme si ils sont ensemble parce que j'ai vu. Après ça, j'ai vu le petit a changé. Donc les longs yeux là, c'est vice versa. Hein? Du côté femme comme homme, c'est vice versa. Petit frère, contente-toi du peu que tu as. Travaille. Travaille. L'essentiel, quand tu sais que tu es un travailleur, même si on te déçoit, un jour, tu auras ta paye. Travaille comme si c'était ton dernier jour. Mais un jour, même si tu es chez un patron qui ne te paye pas, normalement, même si tu abuses, un jour, ta détermination doit te récompenser quelque part. C'est ce qui nous manque. Parfois, on est découragé parce qu'on rencontre un boss qui ne nous paye pas, qui nous trompe, qui nous abuse. Mon frère, tu ne le connaissais pas hier. Donc, tu peux le quitter, aller avancer ailleurs. C'est comme ça. Les trahisons, les déceptions sont parfois la cause de notre réussite de demain. Mais parfois, on s'attarde sur une personne qui nous a trahis, qui nous a trompés, comme dans les couples. Il y a des femmes qui sont dans les bons mariages aujourd'hui parce qu'on les a abandonnées là-bas. On les a dit que tu n'avais pas de valeur. La fille part, parfois elle pleure même, mais elle décide de partir. Et quand tu la vois pleurer, tu dis, elle souffre. Alors que c'est le adieu. Et Dieu lui réserve un paquet quelque part. Parce que c'était une bonne femme. C'est la même chose. Une femme te quitte, tu dis, je veux me suicider. Tu te suicides pourquoi? Quand tu sais que tu étais sérieux dans la relation, elle quitte. Tu te battais. Malgré tout ça, elle est partie. Tu regardes ta vie. Tu sens que tu as donné le meilleur de toi-même. Parce que c'est quand tu sais que tu es fautif qu'il y a quelque chose qui te dérange. Tu t'en veux à toi-même. Mais quand tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même, mais elle n'a pas supporté, mon frère, ne force pas. Ne force pas. Mais c'est ça alors qui nous tue. Le gain facile. On vous acclamez. Le voilà aujourd'hui dort en cellule. Il est seul face à son destin. Et là-bas, bientôt, il y aura les déchirures. Il y aura les séparations bientôt là. Et s'il sort là, il va connaître s'en prendre. Mais hélas, le genre là, c'est facile alors. Parfois, c'est les petites erreurs qui nous sauvent. Mais il y a les grosses erreurs qu'on ne peut plus s'en sortir. On paye un très lourd tribut. Le prix de ça est trop lourd. Parce que quand on voit les affaires comme ça là, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Si on neutralise dans le patron, c'est compliqué. Parce que Paul Biya ne lâche pas ses soutiens facilement. Quand il te lâche derrière, il demande qu'on t'entende. Tu dors en cellule, comme les Mebengo, les tutus ses oies. C'est pas facile. Parce que quand vous regardez bien, la majorité des temps, même les Bapes à son temps, à l'époque, on l'a arrêté, il n'était pas là. Il a demandé qu'on le libère. Mais regardez bien tous ceux qu'il a demandé qu'on arrête. Parfois, lui-même, il est là. Il supervise. Il a les oreilles. Il écoute. Il écoute où ça va. Jusqu'à ce qu'on te met dedans. C'est compliqué. Donc, j'ai pitié pour ce garçon-là. Ouais, j'ai pitié.
Tout est flou dans sa vie. Tout est flou. Tout est flou. Même jusqu'à la femme qui est à la maison. Flou. Tout est flou. Tout est flou. C'est compliqué. Et quand c'est comme ça, quand on te lâche, les anciens dossiers sortent. Les anciens dossiers sortent. Il faut faire attention les jeunes. Petit frère, nous tous. On était les jongleurs hier. Il n'y a pas l'enfant d'un pauvre qui n'a pas jonglé. Il n'y a pas un beau-aïeux qui n'a pas jonglé. Mais un moment de la vie, non? Quand tu es chez toi dans ton pays, refuse certaines choses. Ah oui. C'est les vrais Camerounais qui sont dans la rue là, qui marchent, qui sont dans les pousse-pousse. Les mamans qui vendent les oignons. Les mamans qui vendent les poissons. Voilà les vrais Camerounais. L'un non peut sortir dans les histoires comme ça là. Tu vas comprendre qu'on les a condamnés 50 ans, 100 ans. Non. C'est ça la vraie richesse. Sa liberté. Ça ne sert à rien que toi, on te voit. Imagine que tu étais quelqu'un, tu n'as même fait peut-être 2 jours quelque part en cellule. Tout le monde entier sait que tu es dedans. L'humiliation de ça. Tout est détruit. Tout est détruit. Le zèle, ça finit. Ceux qui t'aimaient là, tu leur donnes la honte. Parfois, tu connais même ce que toi-même tu es. Mais, c'est ceux qui sont proches de toi qui ne connaissaient pas ce que tu étais. C'est ça qui fait plus mal. Ah oui. Parfois, tout ça t'arrive, tu t'attendais déjà. Mais, on n'a que pitié des gens qui t'ont suivi. Comme les moutons. Sans connaître où ils allaient. Parce qu'ils cherchaient le gain facile. La vie facile. La vie facile est souvent trop dure. C'est un loup tribut. Tu rencontres un homme, il te fait les enfants. Oh, après, tu te rends compte après que c'est un mafieux. C'est quelqu'un qui va disparaître bientôt. Tu souffres. Voilà ta part de souffrance. Il peut même te laisser tout l'argent du monde. Mais tu souffres. Tu souffres. Tu as beaucoup d'argent, mais tu souffres. Et tu dois être reconnaissant avec lui. Autant d'années qu'il a gâté. Mon sigo, si il faut. Tu vas faire comment? Maintenant, il faut aussi être fort pour dire que, hé, mon ami, je n'avais pas su que c'est comme ça que tu étais. Il faut être une wise gars. Pour dire que, mais je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais. Non. Je savais que tu étais un homme normal, bien, voilà. Je ne savais pas que c'est comme ça. Donc les 30 ans là, les 50 ans qu'on t'a donné là, non. Non, je ne peux pas supporter. Je vais me chercher ailleurs. Voilà, je vais me chercher ailleurs. Donc, les chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Vous qui êtes là, quand nous on parle, que non, celui-ci là, il est jaloux. Jaloux de qui? Jaloux de qui, Berika? Ah, Berika, il ne faut pas ce que je n'ai pas fait dans ma vie. Moi, oui, il ne faut pas ce que je n'ai pas fait. Quand je vois certains jeunes sur Facebook, j'admire, je suis fier juste. Voilà, je ne vois pas ce que je n'ai pas fait dans ma vie. On taille. On a choisi quelque chose qu'on peut faire. On vend nos cannes à sucre. Voilà. Ça, c'est l'industrie. Hein. Voilà. C'est l'industrie. J'ai embouteillé mes cannes, mes jus. Je vends. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de jus de canne, passez vos commandes. On a les bouteilles de 500, 1000 francs, 2000. Donc, voilà. Si tu veux les bouteilles de jus de canne à sucre, tu passes la commande. Voilà mon numéro. Soutenez la page. Voilà. Voilà les produits. Les produits pour durer sur l'anga. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne. Voilà le produit. Super Love, best-seller. C'est un produit antiseptique. 3 étoiles. C'est un produit 5 étoiles, voilà. C'est un produit de l'Indonésie, ça vient de l'Asie du Sud-Est. Très facile à utiliser. C'est pas buvable. Tu mets seulement sur le bout du zizi comme ça là. Ça sèche, tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon, avant de passer à l'acte. Très bien. Préventif et curatif. Voilà. Toi qui montes sur l'anga, tu fais un 5 minutes là, wap, tu as un jet. Voilà le produit. Arrête de faire honte aux hommes. Tu fais honte aux hommes. Quand tu fais comme ça là, ta femme croit que tous les hommes sont comme toi. Tu montes sur elle, tu respires, 5 minutes, tu es sorti. C'est quoi ça? Boutman. Alors on s'échauffe un peu, non? On passe à autre chose avant de continuer. On va le produit. Super Love, best-seller. Il y a le paquet, hein? Il y a le paquet. Donc voilà mon numéro qui est là épinglé. 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre 0, 20, 15 kilos. 20, 15 kilos. Voilà.
6, 83, 40, 97, 57. Ça te fait perdre 0 à 20 kilos. Le produit, c'est là. C'est un coup fin, ça réduit ta panse. Voilà, ça réduit ta panse sans effet secondaire. Les effets secondaires, c'est les 2 premiers jours. Tu vas aller au c'est 2 fois. Ça ne te donne pas la diarrhée. Ça te nettoie le ventre. Ça te nettoie le ventre. Ouais. Sans effet secondaire. Quelle que soit la pathologie. On a le stock en France et au Cameroun. Donc, les gens me demandent pour la calvitie. Non, j'aurai ça demain. J'aurai ça demain. C'est même déjà venir. C'est le temps d'aller chercher. Donc, voici le produit pour la goutte. La goutte. Si tu as mal aux articulations, tu as de la peine à fermer la main comme ça, là, la paume de main chauffe, le bas des pieds, ça chauffe le matin quand tu veux t'élever, ça fait tellement mal. Voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte. On a le stock en France. Non, je crois que c'est fini. On a le stock rien qu'au Cameroun. Donc, si tu as besoin de mes produits, tu m'appelles. Si tu as quelqu'un au Cameroun, il monte avec. Si tu peux payer les frais d'envoi, tu payes le produit et tu payes les frais d'envoi, on t'envoie où que tu es. Donc, voilà. Voilà un produit best-seller pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Et soutenez la page, soutenez la page. Moi, je suis au Cameroun, ma page n'est pas monétisée. Voilà le numéro Orange Money qui est là. 6 96 94 32 42. Mon MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Vous savez que Mbanga Diaspora fait aussi dans l'humanitaire, dans le social. Accompagnez-moi dans ces élans de solidarité dont je fais face chaque fois, face aux personnes nécessiteuses, aux personnes démunies. Donc voilà, j'aimerais que vous m'accompagniez aussi dans ça. Mettez pas seulement les cœurs. Accompagnez-moi dans ce que je fais. C'est ça qui me donne l'inspiration pour qu'on échange avec vous. Vous savez, il y a ceux-là qui dénoncent en donnant les indices. Mais moi, je prends un cas pour développer, pour que ça devienne un cas de société. Et que toi qui étais arrogant là, deviens humble. Toi qui étais ingrat là, apprends à être reconnaissant. Toi qui es chiche là, apprends à partager. Voilà un homme que tout le monde parlait de lui hier. Il parlait fort aux généraux. Il grondait tout un ambassadeur. Aujourd'hui, il n'a même pas son téléphone. Il est en cellule. Même s'il sort, il n'a pas son téléphone. Il n'a pas dormi chez lui hier. Donc voilà l'homme là qu'on disait que ligne tant. Voilà, le voilà. Il est couché. Il est couché. Peut-être là où il est couché là, lui-même il a mis les gens là-bas. Lui-même il est couché là-bas aujourd'hui. Donc ça veut dire voilà mon domaine. Je te parle à toi d'être dans le vrai chemin, d'être dans le chemin de la vérité. Sors du tribalisme, ça ne paye pas. Voilà les gens, ils sont du même village. C'est lui qui est dedans. Ceux qui mènent les enquêtes là, ceux qui vont le clouer, ce sont ses frères du même village. Tu vois les noms, les Bahaïsi, les Bahaïsomba, les colonels, tous les mêmes gens. Mais ce sont eux qui vont le clouer. Ce sont eux là qui vont le clouer. Dans ton tribalisme que tu es dedans encore là. Alors que ce n'est pas ça. Sors dans ça. C'est qui? Sors dans ça. C'est qui? Sors dans ça mon frère, ça ne paye pas. Regardez. Qui va le clouer là? Qui va le clouer? Quand on parlait de Ngongo ici là, l'homme qui l'a cloué là, sa mater habite quelque part ici là. L'homme qui a cloué Ngongo, qui l'a arrêté là, oui c'est Eco Pétis là. Sa mère est ici à côté. Elle est décédée tout récemment. Donc c'est pour te dire que mon frère, sors dans ça, tribalisme là, ça ne paye pas. C'est juste la face cachée de l'iceberg. Ça n'existe pas. C'est juste quelque chose que le système a mis en place. Puisque même le poste qu'il donne là, le jour que c'est sérieux là, toi-même là, on te vide là. Et tu te retrouves en prison. Donc sors dans ça. Sors dans ça. Nous devons nous aimer. Et il y a encore un seul problème. Parce que quand on parle là, vous venez mettre des commentaires. Parce que c'est tout ça, nous sommes tous complices. Nous sommes tous complices, pourquoi? Parce que c'est les abonnés. C'est vous là. Vous allez quitter ici. Allez dans le direct d'une blogueuse ou bien d'un blogueur. Être d'accord avec elle ou bien avec lui. Alors qu'en réalité, ce que je te passe comme message ici là,
C'est déjà comme ça un plan pour que nous, dorénavant, qu'on soit unanime face à un tel crime. Parce que même dans ta famille, il peut y avoir un crime. Même dans ta famille, il peut y avoir un crime. Et qui est le bourreau du crime? C'est un homme de l'État. Si la blogueuse, l'activiste que tu passes ton temps à suivre ne peut pas t'aider, pourquoi tu le suis? Si quelqu'un qui est là, qui dit qu'il lutte pour les causes, la cause des faibles, et face à un drame dont tu es victime, il ne peut pas t'aider ou bien elle ne peut pas t'aider, pourquoi tu suis cette personne? Quand on suit quelqu'un, c'est pour qu'on soit en sécurité. Mais oui. Pour qu'on soit en sécurité. Le gars qui est en prison là, l'autre jour, on m'a appelé par rapport à ça parce que j'ai fait un direct. On m'a appelé pour me dire certaines choses. Parce que j'ai parlé de ça. C'est comme ça la vie. Donc, quelque part, vous êtes aussi coupable. Vous les abonnez, vous suivez les gens, même pour rien. Parce que tout à l'heure, vous avez quitté ici, on va partir vous parler de la comédie de l'autre côté. Vous allez commencer à montrer les dents. Vous oubliez le rôle. Mon ami, un abonné est capable de désorienter ou bien d'orienter son blogueur. Tu as un blogueur préféré. Tu as les thèmes à lui donner. Tu peux lui faire les suggestions. Inbox. J'ai mes abonnés qui me font les suggestions dans mon téléphone. Qui me disent, Mbanga, voilà tel cas. C'est comment? Tu ne parles pas. Tel cas, c'est comme ça. Tu ne parles pas. Tel cas, il vient m'envoyer peut-être la vidéo de quelqu'un. Il dit que mon frère, tu crois à celui-ci là? Quand j'analyse, je lui dis le pourquoi je ne crois pas à celui-ci. Parce que. Ah, tu comprends que, hey, ah non, quelque part. C'est-à-dire que parfois tu te trompes toi-même. Parfois tu te trompes toi-même. Parce que nul n'a la science infuse. Mais nous devons parfois orienter nos leaders. Sinon, c'est dans la distraction. Regardez maintenant, tout le monde a détourné du côté de la fille là. On l'appelle qui là? Oui, c'est Diana Bouli. Diana Bouli là, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à quoi? Je sais que c'est une bonne actrice, elle joue son rôle. C'est tout. Vous allez voir certaines personnes qui n'ont pas eu le courage de dénoncer l'assassinat de Martinez Zogo. Les frustrations, hein, pour se faire voir actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de parler de Diana Bouli. Mon frère, elle a fait quoi là? Je ne vois pas ce qu'elle montre là. Je ne vois rien de mauvais sur ça. C'est tout. C'est elle là-bas. C'est maintenant elle-même là-bas. C'est son originalité là-bas. Nous tous on l'a connue parce qu'elle elle refait les tubes, les anciens tubes, et puis elle se masque, elle se déguise, tout et tout. Mais donc vous croyez qu'elle va demeurer comme ça? Mais si ça vous plaît tellement, formez aussi vos enfants, non, qui s'habillent comme dans les années 50, 40. Où est le problème? Et ça vous dérange, vous aussi formez vos enfants qui peuvent jouer le rôle de vieux mère, de vieux père. Où est le problème? Je ne vois pas ce que... Je ne vois rien. Attendez, mais on voit les gens de la diaspora, mon ami. Mon ami, quelqu'un m'a dit que si c'était ma fille, c'est ma fille. Mon ami, l'essentiel c'est que l'éducation reste dans sa tête. L'habillement n'est pas l'éducation. On vous voit là en veste, vous volez les milliards. C'est ça qui m'intéresse. C'est le vol des milliards qui m'intéresse. C'est l'assassinat de Martinez Zogo qui m'intéresse. C'est juste que vous êtes frustré. Vous n'avez pas donné votre point de vue sur Martinez Zogo. Maintenant, vous voulez sortir de votre cachette. Vous voulez revenir sur la toile. Elle n'est rien. Elle n'influence pas sur l'avenir du Cameroun. Depuis quand une fille qui s'est habillée en moitié nue va influencer sur l'avenir de notre pays? Parce que vous-même là, vous vous habillez plus pire qu'elle. On vous voit sur la toile. Vous vous habillez plus pire qu'elle. Et si c'était une tenue de scène, ce n'est qu'une photo. Est-ce que tu l'as vue en route marcher comme ça là? Elle est dans son rôle. Tu ne connais pas si elle est en train de faire la publicité d'un vêtement. Vous voulez nous amener à l'Antiquité? Vous êtes malade. Vous êtes même où là même? Vous voyez certains qui sont en Europe. Non, mon ami, quitte dans le monde là, tu viens ici dénoncer. Quitte là-bas, tu viens dénoncer ici. Tu viens parler de l'habillement de Diana Bouli.
Vous êtes dans les pays où les gens s'habillent torse nu. Mais ils sont intelligents à l'école. Ce qui m'intéresse, c'est le talent. Je m'en fous. Regardez les gens qui ont voyagé comme ça là. Vous êtes là avec les collègues, les camarades Ndepso. Dans vos bureaux, vous avez les collègues Ndepso. Ils sont vos directeurs. Ils ne volent pas. Ils sont ponctuels au travail. Ils méritent. Est-ce qu'on les juge là-bas? Est-ce qu'on les juge? C'est parce que vous manquez de sujets. Vous ne pouvez rien créer. Voilà, parce qu'elle-même là, elle est là pour dissuader les gens. Voilà, elle est là pour distraire les gens. Parce qu'elle-même là, elle n'est pas du tout sérieuse. Pendant qu'on est en train de parler de l'assassinat d'un animateur, d'un journaliste, elle sort avec sa part. Elle sait ce qu'elle est là pour faire. Elle est là pour dissuader les gens. Et vous aussi, comme vous voulez jouer à ce jeu, vous voulez vous passer pour les donneurs de leçons. Vous donnez quelle leçon à qui? Vous êtes différent d'elle. Vous n'êtes pas différent d'elle, comme je parlais. Comme Malox. Vous voyez un gars comme Malox qui passe son temps à servir rien que les vidéos obscènes dans ses clips. Les fesses des femmes nues, tout et tout. C'est lui qui vient de dire que Diana Bouli, mais c'est quoi Junior en cours de téléchargement. Mon ami, toi-même, tu es sérieux? Est-ce que toi-même, tu es sérieux? Les vidéos obscènes dans tes clips, c'est toi. La promotion de l'alcool, c'est toi. C'est toi qui viens venir juger les gens, mon frère. Et juger qui? Et juger qui? À part les deux choses-là, tu vas conseiller les gens dans quoi? Tu peux créer quoi? Tu peux créer quoi hormis du désordre? Parce que tout ce que tu peux créer, ça vient du désordre. C'est vrai, il faut dire la vérité. On connaît des artistes qui font comme tu fais là. Ils ont des vidéos obscènes. Mais on les voit en train de partir au champ, qui ont des grands champs, qui ont des grands hectares de plantation. Ils récoltent les tonnes de maïs. Là, au moins, on peut les accepter. Ils ont quelque part une crédibilité. Mais toi, après tes vidéos obscènes, tu te vis dans le snack, dans l'alcool. Donc, tout ce qui peut détruire, tu es dedans. Mais c'est toi qui viens venir donner la leçon de vie aux gens. C'est ça qui me surprend dans ce pays. Pour qui on se prend en fait? Elle ne m'influence pas dans moi. Elle ne m'influence pas. D'abord, elle est adulte. Elle peut être une actrice. Elle a le talent. Moi, je vois le talent de la fille. Moi, je ne la suis pas trop. Mais je l'ai connue. C'est pourquoi c'est avec le temps que j'ai même su que... Ah, donc c'est celle-ci. Parce que je voyais seulement quelqu'un là qui s'est bien déguisé. Ah oui. Je voyais une fille qui se déguisait là, avec ses moustaches. Elle interprète, elle joue le rôle de Monique Seka, Marthe Zambo, DJ Yango, les vieilles chansons de l'époque là, et puis c'était bien. Après, je découvre que elle aussi maintenant, elle fait des trucs. Mais elle dit bien que c'est ce qu'elle a toujours été auparavant. S'habiller comme ça. Et puis pourquoi vous ne pouvez pas l'accepter? Elle te nuit, elle a pris ton mari. Vous êtes là, vous faites des mauvaises choses dans le noir, vous venez déranger les gens. Faut arrêter ça quand même. Faut arrêter ça. Elle n'impacte pas sur ma fille. Elle ne peut pas impacter sur ma fille Mokuba. Jamais. Ou bien ma fille Nga. Elle va impacter sur elle comment? Que chacun éduque bien son enfant. C'est tout. Voilà. Que chacun éduque bien son enfant. Et il y a les sujets. Il y a beaucoup de sujets. Voilà. On n'est pas toujours obligé d'aller prendre les faux sujets pareils. Pour venir enfumer le peuple. Vous êtes des objets de distraction en fait. C'est ce qu'à la fin j'ai compris. Avec la mort de notre frère Martinez Ogo, j'ai compris que vous êtes des objets de distraction. Voilà, vous êtes là pour dissuader les gens, et détourner les gens de la vérité. Voilà. Vous allez dire que palming some people for somewhere. Voilà, c'est ça. Vous allez dire que la vérité là-bas, vous désorientez les gens. Oui, c'est vrai. J'ai compris ça. Avec ce que j'ai vu là, avec Martinez Zogo, le silence de certaines personnes, je vous donne le chapeau. La méchanceté de l'homme camerounais. De la méchanceté. Ils oublient que si on initie d'un crime, c'est la propre vie qu'elle sauve. C'est ta vie toi-même qu'on sauve. Quand on attrape un bandit, ça veut dire que c'est un danger de moins dans la société. Parce qu'il peut toquer à ta porte. Et on ne connaît pas quand le malheur peut toquer à notre porte. Donc s'il y a moyen de neutraliser le malheur, ou bien celui qui sème le malheur, ou bien le fauteur de trouble, c'est mieux. Parce que quand il fait là-bas, on ne le neutralise pas. Il continue son chemin. Hein. Il continue son bon bout de chemin tranquillement. Il avance. Et c'est le pourquoi, avec le temps, tu te rends compte qu'il a plus de 100 victimes. Il a plus de 10 victimes. Il a plus de 20 victimes. C'est le pourquoi l'histoire de Martinez Zogo
Il faut que Paul Biya neutralise tous ces gens. Sinon, lui-même, sa vie est en danger. Parce que les gars ont déjà amassé beaucoup d'argent. Les gars se préparent. Ils ont amassé beaucoup d'argent. Vous croyez que le genre d'argent, c'est pour faire quoi? Il faut buy une toit. Pour acheter les armes. Les gars sont prêts. C'est pas une affaire qu'on est en train de blaguer. Parce que eux là, ils savent qu'ils vont que prendre le pouvoir. Ils s'en fichent des élections. C'est comme ça. Donc si maintenant, si nous, activistes, blogueurs, on n'est pas une seule bouche, faites attention. Faites attention. Regardez la force que les blogueurs ont en Côte d'Ivoire. Regardez comment ils sont unanimes. Nous sommes là dispersés. Dispersés. Au nom de quoi? Au nom des miettes. Au nom des miettes. Regardez comment ils sont organisés. La mamaille. Quand tu vois même un blogueur ivoirien, tu vois, il y a une différence. Vous êtes là crasseux, crasseux. Crasseux, crasseux. Mais chacun veut prendre les devants. Ils oublient que nous, on peut s'entendre de la vraie. On parle de manière que le gouvernement donne pour nous. On nous subventionne même. En vrai. Mais chacun a son opinion. Est-ce que vous pouvez le faire? Mais chacun va venir dire que non. Comme j'ai 1 million d'abonnés, comme quand je parle, tu parles les bêtises. Pourquoi les gens sont là pour t'écouter? Tu ne dis rien de bon. Et tu sais, on suit tout la bêtise. Parce que les gens sont stressés, ils veulent se détresser. C'est tout. C'est clair. Oui, c'est clair. Tu ne dis rien de bon. Si vrai, là, il y a des gens là, moi là, je peux me mettre à terre. J'organise de manière que nous-mêmes là, on nous subventionne. Comme une seule bouche. Parce que quand chacun part en détail, on vous paye moins cher. Avec la lutte en Côte d'Ivoire, regardez. Vous voyez comment les chaînes de télévision financent le billet d'avion d'un blogueur. Il vient passer à la télévision, lui donne son argent. Voilà, c'est comme ça. Et tu vis de ça. On forme les gens à faire les stand-up, à coacher les gens. On peut former chacun. La force, c'est quoi? C'est la visibilité. Et quand tu as déjà ça, on peut t'orienter à faire n'importe quoi. C'est juste une formation. Est-ce que nous, on pense à ça? L'homme camerounais commence tout, mais ne finit jamais rien. Regardez même dans les pays. Tu vas voir une ouate là, elle vient au milieu des Camerounais. C'est les Camerounais qui l'ont fait connaître les espaces africains, les endroits des Noirs. Mais pour finir, elle est là chaque jour. Chacun vient, il coupe, il chicote, il part. Chacun vient, il coupe, il chicote, il part. Un jour, un Nigérian vient. Un jour, un Ghanéen vient dans le restaurant des Camerounais. Il récupère la ouate là. Il part, il devient sérieux pour 6 mois. Il sort avec le Mouna, il sort avec le Kaolo. Alors que, qui l'a fait connaître le Carrefour? C'est les Camerounais. C'est les Camerounais. C'est pourquoi on sera toujours déni. Oui. Regardez comment les blogueurs de l'autre côté vivent. Même au Kenya, là-bas, regardez bien. Regardez le Kenya, comment les blogueurs... Allez au Kenya, vous allez voir. Ils roulent carrosse. On peut même s'entendre de manière qu'on fait à ce qu'on met la pression. Pour que on peut monétiser nos pages à partir du Cameroun. On peut le faire. On peut le faire. Si nous sommes nombreux, une seule bouche. Vous pouvez le faire. Pour qu'on soit égal à égal. Parce que quand chacun a un bon salaire, on peut faire les vrais challenges. On peut faire les vrais challenges. Regardez en Algérie là. Hein? C'est possible de monétiser sa page. Dans beaucoup de pays. Même ici au Nigeria, c'est possible. Pourquoi pas au Cameroun? Parce que nous sommes divisés. Divisés. Alors que si tout le monde a de quoi manger là, quand chacun a les poches pleines là, on peut faire les challenges. On fait comme les Ivoiriens, on fabrique les faux buzz, les semblants de buzz. C'est beau à voir. Regardez comment eux ils font les buzz là-bas. Regardez actuellement là où c'est Lolo Beauté avec Tiesco. Regardez comment ça prend. Regardez comment on peut prendre quelqu'un en bas, on met au sommet. C'est bon, non? C'est beau. C'est bien à voir. Unanime. Mais le Camerounais, c'est une place. C'est-à-dire que lui, là, le Camerounais, c'est qu'il veut être grand ici chez eux pour aller côtoyer les grands de d'autres pays. Le jour que tu pars seul là-bas, le jour que c'est grave, on te piétine. Tu es seul contre tous. Mais si tous tes frères sont grands, le jour que tu pars de l'autre côté, du côté de d'autres grands, on te parle aussi d'un frère qu'on connaît au Cameroun qui est aussi un grand. C'est comme ça que vous devenez plus fort. Quand c'est toi seul qui est grand dans ta famille, c'est un danger pour toi-même. Quand c'est toi seul qui est grand dans ta famille,
c'est un danger pour toi-même. Parce que tout le monde te regarde. Tout le monde n'attend que de toi. Et ça devient un problème. Au départ, c'est bien. Au départ, c'est bien pour toi, non? Parce que tout le monde t'appelle boss. Mais vers la fin, ça devient, ça dérange. Avec le temps, ça t'appauvrit. You have to be wise people. Voilà. Le Camerounais, on a encore trop à apprendre. On est encore trop méchant. On est trop individualiste. Ça ne paye pas. Regardez en Côte d'Ivoire. Comment les buzz, ça dure. Ça fait entrer l'argent. Regardez comment on a pris une mer dans un village. Regardez comment on a pris une mer dans un village. Vous voulez que dans le Cameroun, nous on peut imposer, on change la donne. Voilà une chaîne comme Equinox, le même plateau depuis. Les CRTV, le même plateau. Toutes ces chaînes-là, les canaux de même plateau, tout ça. On commence à crier dans eux là. On crie, ils vont changer. Ils vont changer. Regardez les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire. Regardez les plateaux. C'est la magie. C'est la magie. Alors, regardez, c'est la magie. On peut prendre une semaine seulement, tous les blogueurs camerounais, on clique sur l'aéroport international de Douala. Chacun dans sa ville, pas filmer seulement un aéroport. Donc la semaine que c'est les aéroports, les choses vont changer. Parce que là c'est international. Parce que la diaspora est internationale. Les pages sont les pages internationales. Mais là alors, on est tous dans notre position, une place, et on veut avancer, non. Nous-mêmes, on est la cause de notre restriction. On est la cause de notre malheur. On est la cause de notre sous-développement. Parce qu'on pense que non, le développement, c'est être bien soi seul. Tu mens. Le vrai développement, c'est quand tout le monde a de quoi manger, a où dormir. C'est ça le vrai développement. C'est quand il y a l'équilibre social. Quand il n'y a pas l'équilibre social, non, ça devient la jungle. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas fort. Donc l'homme qui a faim, là, il t'agresse, il prend par force, il te tue même. Ah oui, c'est comme ça. Tant pis. Si on veut se disperser, tant pis pour chacun. Tu sais, passer une bonne soirée. Arrêtons d'être zélés. Que les cas pareils, ça nous serve de leçon. Que les cas pareils, ça nous serve de leçon. Voilà un qu'on disait qui donnait le travail à la jeunesse. Le voilà aujourd'hui avec les jeunes qui donnent le travail en cellule. Peut-être si Dieu ne les aide pas, ils vont continuer en prison. Voilà un monsieur qu'on disait qu'il donne le travail aux jeunes. Voilà. Voilà. Le chemin de la prison comme ça là. Petit frère, quand on ne te déroute jamais, prends ton temps. Prends ton temps. Il ne faut pas envier les gens. Parce qu'on a pris un jeune, on change sa petite position, on lui donne une voiture. Il est là pour attirer les appâts. Il attire les appâts. Il attire. Il est comme l'exé. Il a changé la vie des jeunes. Ah bon, hein? Donc c'est la vie des jeunes qui t'intéresse. Ok mon frère. Portez-vous bien. Big up. I love you.